Donc bonjour tout le monde, Bonjour. nous espérons que vous allez bien Yes. et bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Foi et Révélation. Et s'il y a eu des temps d'absence, en tout cas nous en sommes sincèrement désolés, mais voilà, il y a eu des circonstances de vie qui ont fait qu'on n'a pas forcément pu se retrouver directement ensemble. Mais c'est avec plaisir à nouveau qu'on peut se retrouver, démarrer à nouveau des projets, des vidéos, des questions auxquelles nous allons devoir répondre qui traitent Exactement. d'ordre philosophique, peut-être même d'ordre psychologique, émotionnel, des problèmes réels dans l'église, des réalités que l'on veut aborder qui sont des Amen. réalités spirituelles. En tout cas, voilà, on veut en parler avec notre faible connaissance, dans notre amitié aussi, que voilà, maintenant aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant de ça. Et on va traiter aujourd'hui d'un sujet très particulier. Je suis avec mon ami, le pasteur Pierre-Emmanuel. Salut, bonjour à tous. Faut penser à parler fort. Salut, bonjour à tous. Voilà. On va le dire comme ça. Il y a quand même un micro qui Ouais, t'écoute, donc au on moins va- le son il est bon. Ok. Ça marche? Alors, Le sujet. le sujet, une question qui peut être potentiellement intéressante, que je pense beaucoup de personnes pourraient s'amener à se poser. En tout cas, moi aujourd'hui, pourquoi j'ai souhaité qu'on aborde ce sujet-là? Parce que c'est un sujet que le Seigneur m'a permis de traiter personnellement dans ma vie. Et je pense que c'est intéressant des fois de se poser la bonne question sur la notion du Exactement. fait que le Seigneur te sauve. La parole de Dieu dit que le Seigneur est ton Seigneur, mais aussi ton Sauveur. Et donc, il nous a sauvés. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, et que je pense tout le monde a la réponse, et toi-même tu pourras le dire, le Seigneur nous a sauvés, oui, mais de quoi? Alors, la première des choses sur lesquelles pour nous le Seigneur nous a sauvés, c'est forcément le fait d'avoir gagné le salut. Il nous a sauvés de l'enfer. La Bible dira qu'on était transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, où il nous a permis d'avoir la vie éternelle, de pouvoir naître de nouveau, de pouvoir être en contact avec lui, de rallumer cette flamme, cette communion. Mais visiblement, il nous a aussi sauvés d'autres choses. Il y a une plus profonde révélation dans cette notion de sauveur, et on va aborder ça aujourd'hui avec le prophète. Ouais, moi personnellement, voilà, je pourrais en témoigner comme ça rapidement parce que notre objectif, je pense, dans la fin des temps, en tant que serviteur de Dieu, c'est de réussir à avoir une certaine transparence, je pense, dans nos expériences, pour pouvoir aussi mieux vous partager certaines choses. Parce que pendant des années, il y a eu une génération de serviteurs de Dieu qui se disaient, moi je suis le serviteur de Dieu, donc en gros, vous n'avez pas à connaître ma vie privée, vous n'avez pas à savoir quels sont mes combats, mes faiblesses, tout ça, etc. Je me cache, je suis votre guide, votre leader, donc vous n'avez pas à connaître mes défauts. Et donc, le peuple de Dieu, forcément, bah, on voyait juste un homme qui prêchait, qui se portait comme étant un modèle, un guide. Et donc, forcément, le jour où l'homme de Dieu fait quelque chose qu'il ne faut pas, ou qui déçoit, ou qui heurte, ou qui blesse, C'était fini. le chrétien, en fait, il est choqué. Et donc, ce choc-là va l'amener à peut-être soit perdre quelque chose vis-à-vis de sa foi, soit perdre confiance dans les hommes de Dieu, soit quitter l'église, etc., etc. Et je pense que le Seigneur était vraiment un homme, même si c'était Dieu, mais de proximité. Il a vraiment vécu avec ses apôtres. Il a vraiment passé du temps avec ses apôtres. Il a mangé, dormi. Il a fait tout ce qu'on pouvait peut-être considérer comme étant intime, même s'il avait des temps de mise à part, où il allait sur la montagne, il allait prier, etc. Mais il était vraiment collé à ses disciples. Ou du moins, ses disciples étaient collés à lui. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de voir l'entièreté de son style de vie. Exactement. Et donc, je trouve que c'est vachement intéressant aujourd'hui d'arriver dans cette génération où les hommes de Dieu devraient arrêter de se cacher derrière une fausse piété, derrière un système ou un mode de fonctionnement, de se dire voilà, je suis l'homme de Dieu, donc vous n'avez pas à connaître ma vie, etc. Sachant que l'homme de Dieu connaît ta vie entière à toi. En fait, la notion de relation, elle doit aussi être dans les deux sens, Les tu deux vois. sens, bien sûr. Et je dis pas qu'il faut savoir tout, parce qu'on a notre vie qui est cachée en Christ, on a une partie d'intimité, voilà, etc. Mais je pense que les hommes de Dieu, c'est là où je veux juste aborder la parenthèse, devraient être capables d'expliquer plus ou moins leurs forces comme leurs faiblesses, Exactement. leurs combats. Ils devraient réussir à pouvoir se confier, parce que ça leur permettrait, peut-être d'éviter de tomber, Bien déjà, sûr. parce qu'ils auront ce qu'on appelle une sorte de redevabilité. Ils auront des garants, des sentinelles, des gardiens, des gens qui prient pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on lève des intercesseurs pour nous, mais on leur dit jamais quels sont nos vrais combats. On leur dit, oui, voilà, priez, priez, mais après, débrouillez-vous. Basez-vous sur ce que le Saint-Esprit vous dit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on devrait être capable de dire, tu vois, fils, fille, église, aujourd'hui, je suis un homme de Dieu, mais je suis aussi un homme. Mon combat est celui-là. Priez pour moi, aidez-moi, avançons ensemble. En fait, l'église devrait être une main, une famille, un groupe dans lequel on avance ensemble, on grandit ensemble, on se développe ensemble. Ce qui fait que le pasteur, par son métier, soutient le peuple, mais le peuple, par sa relation avec Dieu, soutient la vision. Le problème, c'est qu'on est arrivé dans un système où le peuple attaque l'homme de Dieu dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils apprenaient un péché, s'ils apprenaient un problème de vie, un trait de caractère, etc., ils s'en servent, ils sortent de l'église, après ils attaquent l'homme de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, on demande à ce que l'homme de Dieu soit transparent, mais en même temps, l'homme de Dieu ne peut pas faire confiance au peuple. C'est ça le problème. Je te laisse rebondir sur ça, si tu voulais déjà te dire. Non, mais
Non, mais il est là le problème, c'est qu'on demande de la confiance, mais cette confiance, on n'est pas capable aussi de l'accorder aux autres. C'est-à-dire qu'il faut que vous me fassiez confiance sans vraiment savoir qui je suis. Et d'un autre côté, il faut que je puisse vous faire confiance, mais en fait aussi on ne se connaît pas. Donc il y a toute une relation en fait de confiance qui est biaisée. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu? On fait confiance à Dieu parce qu'il s'est révélé en premier à nous Et qu'on le connaît. Hein. et qu'on le connaît. Il a donné sa vie pour nous et nous avons sa parole pour le comprendre et il s'est donné lui-même en premier. Donc oui, effectivement, prophète, je rebondis sur ce que tu dis. La confiance est vraiment primordiale au niveau donc de notre relation avec Dieu et au niveau même de notre relation avec les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu attendent que nous leur fassions confiance alors que eux parfois ne se dévoilent pas ou ne montrent pas certaines choses de leur vie. Il faut savoir une chose, c'est que même si Jésus était sur terre et qu'il parlait en paraboles, ces paraboles étaient toujours vraies et indiquaient toujours un aspect de sa personnalité. Lorsque Pierre a eu la révélation de qui était Jésus et a dit Jésus, tu es le Fils de Dieu, tout de suite Jésus a donné aussi la révélation de qui était Pierre. C'était du donnant-donnant. Lorsque on arrive à comprendre et à percevoir quel est le caractère et la personnalité profonde de Dieu, Dieu nous révèle aussitôt quelque chose, une caractéristique, une personnalité ou quelque chose qu'il a bâti sur nous dans le monde spirituel, il nous le révèle. Donc voilà, il faut chercher premièrement Dieu et ensuite toutes choses nous seront données par-dessus. Donc c'est très très important de prendre conscience que nous devons rentrer dans cette dynamique de confiance l'un et l'autre, mais souvent c'est à l'homme de Dieu qui est en premier qui doit ouvrir les portes parce que son témoignage personnel, pas forcément dire toute sa vie privée, mais son témoignage personnel peut bénir et encourager le peuple de Dieu et aussi montrer une certaine facette de sa personnalité qui peut potentiellement créer aussi du lien avec les gens. C'est important de créer aussi du lien avec le peuple. Et vice-versa pour le peuple qui doit aussi faire confiance à l'homme de Dieu qu'ils ont choisi et qui doit le pousser, le soutenir aussi dans la vision que le Seigneur lui a donnée. Donc voilà, c'était... Après voilà, tout ça Voilà. pour dire, c'est que, en gros, c'est une parenthèse qu'on vient juste de faire en introduction pour juste définir que le but de cette vidéo-là, c'est vraiment d'expliquer concrètement en quoi Dieu t'a sauvé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, là, je vais vous partager quelque chose de privé. Et donc, la parenthèse a servi à pouvoir introduire que là, je prends le risque, entre guillemets, de me confier à vous sur un petit détail et que je place ma confiance sur le fait que c'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser pour faire n'importe quoi, mais c'est juste parce que on doit avoir la capacité aussi de vous faire comprendre qu'on est des hommes et qu'on vit aussi des choses qui sont des fois les mêmes combats que vous. On n'a pas différents combats. Alors oui, on a des différents combats par rapport au ministère, etc. Mais on vit aussi les choses des hommes, quoi. Et donc, c'était juste pour faire cette parenthèse. Mais maintenant, je veux vraiment vous expliquer que toute personne sur Terre doit vraiment prendre en considération quelque chose. C'est que Dieu t'a sauvé. Oui, Dieu t'a sauvé pour l'éternité. Dieu t'a sauvé et t'a accordé ton salut pour que tu n'aies pas à aller dans le lieu qu'on appelle l'enfer, la damnation, le lieu de perdition, etc. Dieu t'a sauvé dans ton futur, dans ton éternité. Mais force est de constater que Dieu ne t'a pas sauvé que dans ton futur. Il est très important qu'on puisse réaliser que, en vérité, et ça c'est une révélation personnelle que j'ai parce que j'ai posé cette question au Seigneur et que je me suis retrouvé dans cette situation-là où le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était aussi celui qui m'avait sauvé de quelque chose sur terre. Parce que dans la vie, il y a plein de personnes qui vont peut-être, je sais pas, avoir un témoignage où Dieu les a vraiment sauvés physiquement d'une situation, d'une circonstance. Soit ils étaient dépendants, soit ils étaient dans la drogue, soit ils étaient dans l'alcool, ou ils étaient vraiment dans différents types de péchés ou de dépendance, ou dans une situation très difficile, et Dieu vraiment m'a sorti de là, il m'a sauvé, et à Dieu soit la gloire. Mais force est de constater que la manière dont tu es sauvé, que tu rencontres le Seigneur, ce démarrage-là, c'est ce qu'on appelle le feu du premier amour. Et c'est très important de voir que le Seigneur dit que lorsque je reviendrai, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Yes. Donc on a le rapport entre le fait de refroidir et d'avoir le feu du premier amour. Donc c'est le rapport à cette chaleur, c'est l'intensité de cette relation et de cette communion. Ça nous amène à prendre en considération quelque chose. Ce qui fait que tu perds le feu du premier amour, c'est que tu commences à oublier pourquoi le Seigneur t'a sauvé et de quoi le Seigneur t'a sauvé. En fait, la raison pour laquelle nous devons connaître Dieu, c'est parce qu'on doit déjà connaître ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. On doit découvrir Dieu le Père, on doit découvrir Dieu l'époux, on doit découvrir Dieu le Saint-Esprit, notre meilleur ami, on doit découvrir Dieu le Seigneur, mais on doit aussi découvrir Dieu le Sauveur, être capable d'identifier de quoi Dieu m'a sauvé. Parce que si tu es sauvé, qu'est-ce que cela va produire? Ça va produire instantanément un effet de reconnaissance. Regarde, dans n'importe quelle situation de vie, si tu te retrouves un jour à
je sais pas, quelqu'un te sauve la vie, ou quelqu'un te dépanne vraiment d'une situation, quelqu'un te sort vraiment d'une galère, quelle est la première chose que tu vas avoir dans ton remerciement? C'est de la reconnaissance. Bien C'est-à-dire, sûr. je te dois la vie, je te dois la situation, oh merci, tu m'as sauvé, tu m'as sorti de tel truc, tout ça, et tu es reconnaissant avec cette personne. Et ouais, si tu as besoin de moi, je suis là, tu vois. Tu as une reconnaissance, cette reconnaissance va donner un sentiment envers le Seigneur, je parle vraiment pour le Seigneur. Maintenant, Bien si sûr. cette reconnaissance, elle produit quelque chose en toi, elle va produire de l'amour. Et cet amour-là, en fait, va entretenir le feu du premier amour. Donc, réussir à garder le feu du premier amour, c'est réussir à constamment se rappeler de pourquoi et de quoi le Seigneur t'a sauvé. Si tu sais de quoi le Seigneur t'a sauvé, C'est bon. tu gardes en toi quelque chose qui est cette reconnaissance, ce respect, cette contemplation, et ça développe et ça garde l'amour. Les amours qui se refroidissent, ce sont des gens qui commencent à perdre la conscience que Dieu les a sauvés d'une situation et qu'ils ont oublié d'où est-ce qu'ils venaient. Ils ont oublié d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que Dieu les a sortis. Et si vous n'avez pas encore découvert de quoi Dieu vous a sortis, c'est très important maintenant de le faire. De quoi Dieu vous a sauvé, et je peux vous assurer, Dieu vous a sauvé de quelque chose dans votre vie. Dieu vous a sauvé quelque chose dans votre vie. Moi, je parle par exemple par expérience. Il y a des réalités, des fois on grandit, peut-être sans Dieu, ou même dans le monde, on a des objectifs, des envies, des ambitions personnelles. On a envie de faire tel métier, on a envie de vivre telle vie, on a envie de faire telle chose. Et il faut analyser. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent la frustration parce qu'ils croient que Dieu ne leur donne pas ou qu'il n'y a que des combats spirituels. Bien sûr. Dieu, des fois, ne donne pas quelque chose parce qu'il sait que s'il te le donnait, ça t'aurait tué. Et donc, ça veut dire que moi, par exemple, des fois, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi aujourd'hui je dois payer le prix? Pourquoi déjà je suis dans le ministère? Pourquoi aujourd'hui j'ai... Voilà, chacun sa vie, mais j'ai des combats, j'ai des difficultés, j'ai des prix à payer. Le ministère, c'est pas facile tous les jours. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de choses à faire et c'est pas simple. Et il y a beaucoup de combats. Mais je disais, Seigneur, j'aurais pu être dans l'armée, être croyant, être chrétien. Il y en a tellement aujourd'hui, des gens qui sont dans l'armée, sont croyants, ils sont chrétiens, ils vivent leur vie, etc. On aurait pu vivre notre vie et puis être chrétien à la fois. Et puis voilà, on connaissait le Seigneur, on lisait notre Bible et puis basta. Et Seigneur, voilà. On a renoncé à certaines choses pour te servir, ok. Mais j'ai vraiment découvert que Dieu m'avait sauvé lorsqu'il m'avait empêché en fait de rentrer dans l'armée. Il aurait pu me sauver peut-être plus tard, et j'aurais peut-être été engagé quelque part, etc. Mais il est vraiment venu me chercher juste avant que je m'engage. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que si j'étais rentré dans l'armée, au final, ça m'aurait tué. Et je parle pas de tuer en mode parce que c'est la guerre et puis qu'on est sur le front. C'est que en fait, c'était l'environnement qui ne correspondait pas à la vie que j'aurais été capable de mener. Parce que par exemple, voilà, je vous confie une certaine faiblesse que j'ai dans ma vie en tant que ministère prophétique ou en tant qu'humain. Je pense que je suis clairement pas le seul à le vivre, mais moi, les pensées, c'est difficile. Les pensées, ça fuse, ça part dans tous les sens. Je suis quelqu'un où mon cerveau, en fait, il s'arrête jamais. Et le problème, c'est que mes pensées vont affecter mes émotions. Ce qui fait que je suis quelqu'un qui est... Alors, oui, on dira de nature prophétique, on est plus sensible que d'autres, mais en vérité, j'ai vraiment une forte sensibilité qui a été même autrefois une susceptibilité, j'ai pas de problème à le dire, mais cette forte sensibilité amène à ce que mes pensées affectent mes émotions. Et donc je ressens vraiment les choses de manière décuplée. Et le problème c'est que ce surplus d'émotions ne va pas être très productif parce qu'il va me mettre dans un état en fait qui est pas super, Négatif. voilà, un état négatif, des pensées négatives, je dirais pas en dépression, mais Non. voilà, on est vraiment dans un mood lourd, Ouais. presque dépressif, et on a envie de rien faire, on a envie de ça, et on se fait embarquer. Et par la grâce de Dieu, ce qui me tient des fois, c'est la discipline. C'est juste la discipline. Je le fais parce que j'ai réussi à discipliner ma vie. Même, je suis comme vous, j'ai pas envie des fois de faire certaines choses, mais je le fais parce que j'ai une discipline. Et cela m'amène à avoir ces émotions-là qui sont facilement affectées. Et donc, si elles sont facilement affectées, dans le milieu militaire, ça n'aurait pas fonctionné. Le milieu militaire, c'est un milieu, même si voilà, je suis quelqu'un qui est motivé, je suis quelqu'un qui va, on me dit des caractéristiques, Emmerich, chez toi, c'est que t'es un fonceur, t'es un bosseur, t'y vas, tu lâches rien, tu continues, tu payes le prix. Oui, mais pourtant, j'ai quand même des difficultés émotionnelles. Les émotions sont facilement déstabilisables. Et dans un certain environnement, ça se trouve, c'est des choses qui fait que ça ne marche pas. Et Dieu m'a fait réaliser que si j'étais pas rentré dans l'armée, c'est parce qu'en vérité, il m'avait sauvé de l'environnement qui aurait fini par être destructeur. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent. Les gens, ils travaillent. Et force est de constater que le travail, aujourd'hui, c'est peut-être 60 à 70% de la vie de quelqu'un. À la fois dans son espérance de vie, parce que tu bosses, allez, je fais des grosses échelles, de 20 ans à 65 ans. Donc ça veut dire que ça te prend quasiment peut-être 3/4 de ta vie. Et en plus, ça te prend même peut-être 3/4 de ta journée. Parce que tu bosses du matin jusqu'au soir. Tu rentres, c'est les enfants, c'est le truc. Et t'as que des échappatoires. Donc ils vont chercher à venir dans ta vie. Donc ça veut dire que le travail aujourd'hui et le système de la société dans lequel on est un système difficile. Bien et sûr. c'est vraiment très difficile de pouvoir être épanoui dans l'environnement du travail. Mais il faut réaliser des fois que, même si tu n'es pas heureux dans ton travail, que tu aurais peut-être aimé faire un autre boulot, tu aurais peut-être aimé vivre une autre vie, tu aurais peut-être aimé faire d'autres choses, pensant que tu aurais été dans le bonheur, c'est faux. La réalité, c'est que Dieu
des fois ne te donne pas certaines choses parce qu'il sait que s'il te les donnait, ces choses-là seraient des éléments qui te tueraient. Exactement. Parce que peut-être que tu rentres dans un environnement que tu aurais voulu. Et en fait, cet environnement-là ne correspond pas à ta manière d'être. Et en fait, cet environnement-là, il t'aurait soit tué émotionnellement, soit tué psychologiquement, soit tué dans l'ambition, dans l'envie, et au final, peut-être que tu aurais abandonné, ou peut-être que tu aurais complètement vrillé. Pourquoi aujourd'hui, on est dans un système où les gens n'arrêtent pas de faire des burn-out? Des burn-out, on est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Parce que les gens se retrouvent dans des environnements durs psychologiquement, durs émotionnellement, durs socialement, même dans le relationnel. Bien Et sûr. en fait, on se pense que j'aurais aimé vivre une autre vie, j'aurais C'est aimé ça. faire un autre boulot, parce que voilà, aujourd'hui, quand on côtoie les gens, on constate que tous ne fait pas le boulot de ses rêves. Et donc, ils pensent que le bonheur est ailleurs. Mais en vérité, le bonheur est en Christ. Amen. Et ce n'est pas parce que tu vis un style de vie et que tu aurais pensé vivre un autre style de vie que cet autre style de Ça vie, va en être fait, mieux. au final, aurait été mieux. Peut-être même qu'il t'aurait tué. Bien N'oublions sûr. jamais une chose, la mort est programmée dans ta vie. Dieu sait quand est-ce que tu meurs. Mais c'est forcé de constater aussi que si le diable peut permettre de mettre des choses dans ta vie pour écourter ta vie, ou atteindre ta vie, faire tuer des projets, faire tuer des domaines de ta vie, ou même, entre guillemets, chercher à t'atteindre physiquement, eh ben, il faut savoir qu'il y a des choses qui doivent être déjouées dans la mort. Et en vérité, la seule chose qui déjoue la mort, c'est la vie est en Christ. Et ça veut dire que tout ce qui peut être dans ce monde, vu qu'il est passager, vu qu'il doit arriver à une fin, ça veut dire qu'il doit mourir. Bien sûr. Tout ce qui est dans ce monde doit mourir. Le monde va passer, le monde va finir, l'humanité va passer, la terre va être détruite, tout va, dans un certain point de vue, mourir. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bonheur réel dans les choses qui sont terrestres. C'est pourquoi des fois Dieu ne te donne pas des choses terrestres parce qu'au final, certaines choses que tu aurais pu avoir seront des choses qui vont te tuer. Soit parce que tu seras un idolâtre de cette chose, soit parce que ça va prendre la place de Dieu dans ton cœur, soit parce qu'au final, c'est un environnement qui ne correspondait pas. Et sache une chose, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Ok. Voilà. Je me permets de rebondir même sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a toute cette notion du fait d'être nomade dans la Bible. Quand on regarde un petit peu l'image des patriarches avec Abraham et même avec Jésus, Abraham, l'Éternel, lui a dit, écoute, va dans le pays où que je te montrerai, et là-bas tu verras ma bénédiction, etc., etc. Jésus, c'est pareil, il parlait du royaume à venir, et les patriarches parlaient très souvent donc d'autres choses. Ils aspiraient à plus, ils aspiraient à plus grand, ils aspiraient à vivre une vie différente. Et on voit dans Hébreux chapitre 11, verset 13-16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, en parlant des patriarches, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, ici, on se rend bien compte de quelque chose de très important, c'est que c'est la notion de fait d'être étranger sur la terre, du fait d'être juste voyageur, juste d'être nomade. Ça veut dire qu'à la base, lorsque Dieu nous a créés, il nous a envoyés ici, sachant qu'on n'était pas de cette terre, qu'on n'était pas de ce monde, pas de cette patrie, pour accomplir un but, pour accomplir une mission. Mais donc, de par notre nature de personnes qui sommes nées de nouveau aujourd'hui en Christ, il y a une dichotomie, il y a une différence entre nous, ce que nous sommes, et l'environnement qui nous entoure. Non, ça se dit dichotomie. C'est vrai. Je sais que ça se dit, mais tu parles un langage que... Hein? Donc il y a une différence entre ce que nous avons en nous et l'environnement qui nous entoure. Et cette différence a produit plusieurs effets. Le premier, c'est que par exemple, on peut se dire, mais voilà Seigneur, moi si j'étais pas chrétien, j'aurais pu faire ci, percer dans ça, faire ci, etc., etc. Mais ça ne nous aurait jamais rendu heureux. Pourquoi? Parce que ce qui peut te rendre heureux, c'est ce qui est en corrélation avec ta nature profonde. Et ta nature profonde aujourd'hui, elle est spirituelle. Parce que tu as un esprit dans un corps, tu ne peux être heureux qu'au contact du Saint-Esprit et qu'au contact de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous prions et que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, on touche du doigt cette partie de bonheur et on se sent tellement plein, tellement comblé, tellement heureux. Mais lorsqu'ensuite, parfois, on arrête de prier, on retourne à nos vacations humaines, on se dit, oh là là, c'est lourd, ça tombe sur nous, on a des problèmes et tout, etc. Donc, en fait, lorsqu'on prie, on touche du doigt ce bonheur. Mais Dieu nous permet de toucher du doigt ce bonheur pour juste nous informer que ce bonheur sera total une fois que nous aurons accompli notre appel et une fois qu'on rentrera dans notre patrie céleste. Parce qu'on ne vient pas d'ici, en fait. On ne vient pas d'ici. On n'est pas de ce monde. Là, vous connaissez le verset, vous n'êtes pas de ce monde. On ne vient pas de là. Exactement. Donc ça veut dire que ton bonheur, il est dans la plénitude de celui avec qui tu es censé être, c'est-à-dire le Seigneur. Exactement. Donc sous-entendu, l'environnement qui n'est pas de cet environnement-là ne peut pas être un environnement qui produit de bonheur. Impossible. Ou c'est ponctuel, ou c'est passager, ou c'est des Exactement. échappatoires. Les gens, ils veulent aller en vacances, ils veulent voyager, Voilà. ils veulent faire ci. Mais au final, ce sont des choses qui vont être ponctuelles, qui vont être restreintes et limitées. C'est ça. Parce que
Même des fois, je pense que même on peut en parler, il y a des gens, ils se retrouvent dans un environnement qui semblerait paisible, mais pourtant intérieurement, Ça va pas. ça va pas. Ça va pas, parce que le bonheur ne se trouve pas au niveau de l'environnement dans lequel tu es. Sur cette terre, en tout cas, il n'y a pas de bonheur dans ça. Le seul bonheur, c'est en Dieu, c'est en Oui, puis si Christ. les gens pensent que, alors, je dirais pas que l'argent ne produit pas le bonheur, c'est pas la question. En tout cas, l'argent permet un style de vie qui peut te permettre de ne pas vivre certains En tout cas, dans malheurs le confort. dans un certain confort, mais ça ne veut pas dire que tu es heureux. Bien sûr que non. Et le problème aussi de ça, c'est que la Bible dit qu'on a été régénéré par une semence qui n'est pas corruptible, mais une semence incorruptible. Mhm. Ça veut dire que donc, la parole de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, ne peut pas être victime de corruption. Tu ne peux pas corrompre le Saint-Esprit, tu ne peux pas corrompre ton esprit. Ok, ça c'est une réalité, on le sait. Par contre, la réalité c'est que ton environnement peut malgré tout avoir une influence sur toi sans corrompre ta nature. Ça veut Mhm. dire que ta nature profonde qui est esprit est incorruptible, mais ton âme qui est liée à un corps physique dans un environnement physique peut être influencée à faire des mauvaises choses ou peut penser de mauvaises choses. Ce qui veut dire que naturellement, parce que tu passes beaucoup de temps dans cet environnement et sur cette terre à faire des choses que Dieu ne t'a pas forcément appelé à faire, naturellement, il y a une corruption qui va s'installer. Mhm. Et donc, naturellement, il ne peut pas y avoir de bonheur parce que c'est comme s'il y a deux personnes en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à dire je ne sais pas qui je suis. Perte de l'identité. Parce qu'il y a ton identité spirituelle, ton identité qui commence à être corrompue à cause de l'environnement dans lequel tu évolues, qui touche ton âme. Tu ne sais pas qui tu es. Mais je me rends compte que je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Je fais ci, mais j'ai pas envie de le faire. Ce que l'apôtre Paul disait, qu'il traite durement sa chair pour ne pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Parce que l'apôtre Paul sait que le vrai lui, c'est son esprit. Mais est-ce Mhm. que vous savez qui est le vrai vous? Il y en a qui pensent que le vrai eux, c'est une partie de leur âme, mais qui est corrompue. Et Oui, ils disent, mais je suis mauvais. ouais, ou même c'est le vrai vous, il y en a qui pensent que c'est le style de vie qu'ils auraient pu être. Voilà. Mhm. Le vrai moi, c'est celui qui vit ses actes. C'est faux. Le vrai vous, c'est ce que Dieu dit que vous êtes. Et ce vrai vous a un appel et a des choses qu'il doit accomplir. Et tant que vous ne rentrez pas dans ces choses, dans cet appel, dans ces faits, vous ne pourrez jamais être heureux et vous ne pourrez jamais comprendre à quel point Dieu vous a sauvé. Parce que Dieu vous sauve aussi de cet environnement, vous sauve aussi de vous-même. C'est vrai que la mort est quelque chose de difficile, mais l'apôtre Paul a dit que même la mort lui est un gain. La mort est un gain. Wow. Même lui est un gain. Pourquoi? L'apôtre Paul a dit que pour lui-même la mort est un gain. Pourquoi? Parce que la mort vient le sauver de cet environnement néfaste qui le perturbe Mhm. et le met dans un environnement qui est parfait pour lui. Wow. Même Jésus qui est Dieu dira jusqu'à quand est-ce que je devrais vous supporter, gens de peu de foi? Il était avec des personnes qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Même lui, son environnement commençait à être dur. À tel point que, et je le crois, mais c'est une révélation personnelle, pourquoi est-ce que Jésus, arrivé à un moment, il a hésité, il a dit Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi? C'est parce qu'il a passé trop de temps sur terre. Eux, C'est que, pourtant, moi, ils savaient. il le savait, voilà pourquoi son esprit a pris le dessus, parce qu'il est Dieu. Mais je pense que s'il n'avait pas passé autant de temps sur terre, avec les apôtres, avec les disciples, en train de discuter Même avec eux, 30 ans de vie adolescent, Jules, voilà, tout ça, il a vécu une vie humaine. s'il n'avait pas passé autant de temps, je pense qu'il n'aurait pas hésité ou il n'aurait pas eu le réflexe de dire Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Naturellement, il l'aurait fait. Alors, Mais du bon, coup, pourquoi comment ça? Non, 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 vas-y, Non, mais pourquoi du coup, quoi? pourquoi tu définis que le temps qu'il a passé sur Terre l'aurait poussé à une hésitation? Le temps qu'il a passé sur Terre l'a poussé à une hésitation parce que en vivant dans cet environnement physique, forcément, tu crées des liens et tu commences à voir certains facteurs humains comme étant importants, même spirituellement. Je m'explique. C'est pas que Jésus en fait était fou en mode il s'est dit ouais l'humanité c'est plus important que Dieu. Non, c'est que plus tu passes du temps dans le monde physique à toucher des gens, à être charpentier, tu fais le faire, etc. Plus forcément tes cinq sens, parce qu'il était aussi né d'une femme humaine et aussi de Dieu, mais tes cinq sens commencent à apposer le fait que cette réalité est bien tangible et fait partie de ta réalité que tu dois prendre en compte. C'est Ok. qu'en fait le corps a un langage qui influe sur ton âme Mhm. et donc qui vient l'écrire. Et je pense que parce qu'il a passé 30 ans dans ce monde physique, son corps physique a eu un langage qui est venu s'imprimer sur son âme, même s'il est Dieu qui lui a dit c'est quand même de la souffrance là. Hmm. Que s'il n'était que esprit, lorsqu'il est ressuscité, qu'il passe au travers des murs, s'il ne passe pas de, Oui, qui ne peut pas comprendre et qui ne peut même pas entrevoir, je pense. C'est pour ça que pour moi, ça a eu un effet sur lui de là à lui dire que cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais pas sa volonté. après, oui, on connaît de manière claire, définie, que la raison aussi principale pour laquelle il n'a pas voulu que la coupe elle vienne sur lui, c'est qu'il était conscient du degré de souffrance par lequel il est passé. Voilà. Oui, donc ça Et donc- rejoint une expérience aussi humaine. C'est parce Étant- qu'il connaissait la souffrance. Hmm. Et s'il n'avait pas connu cette souffrance en restant dans le monde physique, en ayant un corps physique, il n'aurait pas pu évaluer à quel point c'était compliqué. Et donc, il y sera allé. C'est intéressant, c'est vachement intéressant. Après, voilà, maintenant qu'on est sur le sujet, on va Ouais, peut-être voilà. aborder d'autres choses. Euh,
Moi, je pense d'une certaine manière aussi, c'est que Ouais. personnel. Hein. Là, on n'est pas en train de dire que c'est doctrinal, Oui, non, c'est juste c'est de une manière conviction. personnelle. Mais force est de constater que le choix de Jésus-Christ d'aller sur terre comme étant l'agneau de Dieu est un choix qui s'est fait avant la fondation de ce monde. Mhm. Donc ça veut dire qu'avant la fondation de ce monde, le Seigneur avait prévu, parce que c'est comme ça que la Bible le définit, ça c'est Mhm. doctrinal, avait prévu que dans tous les cas, il irait. Bien sûr. Mais c'est que moi, l'hésitation, la manière dont je l'ai vue, c'est aussi un peu une demande à Dieu en mode, est-ce que tu es sûr que tu veux les sauver? Wow. Est-ce qu'on le fait vraiment? Quand il lui dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, forcément, il est conscient de la coupe, qui est une coupe de souffrance, qui est une coupe de justice, une coupe de jugement. Mhm. Le Seigneur n'a pas juste pris les péchés, il a pris la condamnation. Ça veut dire qu'il a pris le jugement. Mhm. Toi, par exemple, nous, on parle du jugement des nations, on identifie le jugement des nations par la coupe de la colère. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est une coupe qui se remplit. Et la coupe de la colère est déversée sur les nations sont jugées. Mhm. Là, c'est la même chose. Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Mais en fait, c'est une coupe de jugement. C'est-à-dire que Jésus a été jugé, coupable, à notre place. Donc ça, c'est déjà quelque chose de super fort. Mhm. Mais ce jugement est une sensation aussi. Mhm. C'est une souffrance. Mhm. Donc il a vu la souffrance de ce jugement et il a dit que cette coupe, si elle peut s'éloigner de moi. Mais c'est à la fois pour dire, si elle peut s'éloigner de moi parce que ça va me faire souffrir, mais à la fois, est-ce que tu es sûr qu'on y va? Mais attends. Parce que ça peut. J'ai déjà pensé aussi à ça, mais je me suis dit non, ça va trop loin. Parce que. Non, en fait. En tout cas, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est Ouais, intéressant. moi, je veux juste te poser une question alors. Parce que si on part sur ça, pourquoi est-ce qu'il aurait hésité? La question, elle est toujours là, c'est que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Parce qu'il voulait pas les sauver? En mode. non, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Dieu est toujours le même. Dieu n'a pas changé. Pourtant, force est de constater que Dieu dans la grâce n'est pas le Dieu dans la loi. Ça veut dire que Christ, à ce moment-là, la grâce Wow, n'était pas encore pleinement manifestée. On était encore dans le système de la loi. j'ai capté. Donc ça veut dire que la notion de là, est-ce que j'y vais vraiment pour prendre la condamnation, c'est pas en mode je les aime pas. C'est pas en mode je ne veux pas. Mais c'est que là, Seigneur, tu sais que le système va changer. J'ai capté, non, c'est fort. Tu sais que le système C'est va fort, changer. J'ai capté. Donc, est-ce qu'on est vraiment sûr que on change tout le système, Ouais. on enclenche tout le système, J'ai capté. et que la manière dont on fonctionnait sous un format qu'on appelle la loi, ça veut dire que bah, chacun récolte à sa sentence, à ses péchés, ça y est là, ça c'est aboli, c'est annulé. Est-ce qu'on accomplit vraiment le plan? En fait, je pense que c'est C'est très fort. une rétrospective, ou une introspection, je sais plus Ouais. c'est quoi, mais personnelle, de cette compréhension de, ok, cette fois-ci, les gens, ils vont plus être sauvés par eux-mêmes. C'est nous qui les sauvons là. Est-ce que tu es sûr? En plus, c'est fort parce qu'après, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, ça vient encore. Et là, ça vient encore poser une autre question parce que je vois très bien. C'est pour ça que j'ai dit j'ai compris là où tu vas en venir. Parce que Jésus était la parole. Pardonnez-nous parce que on se parle entre Voilà, nous. voilà. Et en même temps, kiffe. Ça se trouve, Moi, on c'est est bon, on va sorti loin. un peu du sujet, mais en tout cas, c'est intéressant de C'est comprendre ce intéressant. point-là. Parce que c'est trop fort ce que tu dis parce que c'est vrai que Jésus c'est la parole faite chair. Mhm. Mais donc, vu qu'il dit non pas ma volonté mais la tienne, Mhm. vu que la parole était faite chair à cet instant T, est-ce que cette parole était déjà grâce ou est-ce qu'elle était loi? Ah, Parce que s'il dit non pas ma volonté, ça voudrait dire que sa volonté c'était la loi. La parole en elle-même. Et quand il a dit non, mais la tienne, la volonté de Dieu c'était la grâce en haut. tu as compris. Ouah, ça va trop loin. La grâce du Père. Les deux se sont opposés en fait. La grâce du Père, Et la loi de... la Waouh, loi de la parole. c'est trop fort. La grâce du Père. La et loi grâce de du la parole. Père et la loi de la parole. Lui qui a dit mais est-ce que vraiment? Parce que tu sais Parce comment que, on en fonctionne. vérité, C'est trop fort. La parole, c'est la parole. Elle ne peut pas retourner à lui sans Sans effet. effet, c'est Donc vrai. ça veut dire, s'il y a un acte, il y a un acte. Donc c'est-à-dire que c'est pas la parole qui fait miséricorde, c'est le Père. Oh my god. La parole, c'est une parole. Mais oui, c'est vrai, Elle c'est une agit. parole. La parole, c'est une loi. C'est une loi. C'est pour ça que le Seigneur, quand il explique, en fait, le Seigneur, Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, c'est la même personne. Mais dans le protocole spirituel, lorsqu'il dit non pas ma volonté, mais la tienne, c'est un rapport en disant, là, en fait, on n'est plus sous la loi. On Ouais. passe dans la grâce. C'est la miséricorde de Dieu qui agit par la parole. Wow. Donc la parole devient miséricorde. La parole te fait miséricorde. Parce que Dieu est miséricorde. Et donc la parole est miséricorde. Autant donné que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ça veut dire que même le mode de fonctionnement de la parole n'est plus un fonctionnement qui agit sous la loi, mais qui agit sous la grâce. Pouah, mais c'est pour ça que Jésus il est venu accomplir la loi. Il l'a pas détruite, il l'a accomplie. Non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Parce que la Pardonnez-nous. loi- Mais oui, mais J'espère parce que vous suivez. Oui, parce que la loi en réalité c'est la volonté Bah, de Dieu. on a qui dit s'applique. foi et révélation. Voilà, foi et révélation. La loi, c'est la volonté de Dieu qui s'applique, en vrai. C'est Dieu dit ça, il faut faire ça. Et Dieu, Point. et cette C'est loi pour ça a que dit- Dieu ne change pas.
non, mais tu te rends compte jusqu'où ça va? C'est-à-dire que, non, mais, c'est-à-dire que cette loi a dit, parce qu'elle a été créée, Dieu dit ça, alors il faut que je fasse ça. Donc la loi a dit, moi j'ai été créé pour ça. Et cette loi a dit à Dieu, mais maintenant tu me dis de faire autre chose. Est-ce que je fais ou pas? Et Dieu a dit, bah oui, fais-le. Oui, parce que dans mon cœur, c'est miséricorde. Et c'est ça que je veux. Donc, même la loi, elle s'est dit, mais. Bah vas-y. Non, mais en fait, quand tu prends la dimension du truc, c'est une dinguerie en fait. Dieu est Waouh, bon. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu vous a sauvé. Il vous a sauvé Il vraiment. vous a vraiment... Il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés à la fois dans une dimension éternelle et de salut, etc. Mais je peux vous assurer que même votre vie sur terre est le fruit du sauvetage de Dieu par sa grâce. Et c'est pourquoi vous devez découvrir Dieu votre sauveur. Ah bah oui. Découvre Dieu ton sauveur. Découvre comment Dieu t'a sauvé. Peut-être que tu vas dire, ouais, j'aurais voulu faire ça depuis toute ma vie. Au final, Dieu te dit, mais si tu l'avais été, tu te serais perdu. Je t'ai empêché de faire ça parce que je t'ai sauvé, parce que je t'aime. Et c'est ça qui est important. Dieu vous a sauvé. Découvrez Dieu votre sauveur, ça va vous produire une reconnaissance, une révérence éternelle. Et ça va surtout être la clé qui va faire que votre feu du premier amour ne diminuera jamais ou il ne se refroidira pas. Je pense que tout est dit. Hein. Que Dieu vous bénisse Dieu abondamment. vous bénisse. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, commenter. Mettez dans les commentaires, là, c'est la révélation. Voilà, mettez là, c'est la révélation. Là, c'est la révélation. Mettez un autre commentaire, Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. C'est très important de comprendre ça. Et vraiment, voilà. Merci pour votre soutien. Merci à vous. Merci pour votre amour. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des choses à mentionner. En tout cas, juste on vous bénit. On vous libère sur cette vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bon, soyez bénis.